J'ai tout de suite pensé que j'allais écrire sur l'épidémie d'Ebola. Peut-être parce que j'ai suivi les actualités dans différents pays. Je me suis retrouvée aux États-Unis, j'étais aussi en Afrique du Sud, et l'Afrique du Sud a pas mal participé à l'aide au niveau du contrôle de l'épidémie. Donc j'ai tout de suite été très interpellée. Et puis après, je suis allée à Abidjan en visite, parce que bien sûr, en Côte d'Ivoire, on n'avait qu'une grande peur, c'est que Ebola arrive dans le pays. Et j'ai voulu aller voir le centre d'Ebola qui était tout neuf et qui attendait, on va dire, les patients. Heureusement, ça ne s'est pas passé, mais il y avait ce centre-là, et à côté de ce centre, un immense arbre qui jetait son ombre sur le centre. Et donc, j'ai vu cet arbre et je me suis dit, s'il s'était passé quelque chose, qu'est-ce qu'il aurait vu, qu'est-ce qu'il aurait entendu? Il y a des tragédies comme ça qui vous prennent à la gorge et qui font que vous devez absolument en traiter le sujet. C'est le cas de L'ombre d'Imana, Voyage jusqu'au bout du Rwanda. J'ai fait partie d'un projet Rwanda écrire par devoir de mémoire qui a réuni à peu près une douzaine d'écrivains africains, et nous sommes allés à Kigali et nous avons circulé dans le pays pour justement parler du Rwanda après le génocide. Donc, quelque part, ces images m'ont rappelé cette expérience, c'est-à-dire ces corps à l'abandon, ce chaos immense, ce désastre total. Moi, ce que j'ai voulu cette fois-ci privilégier, c'est les gens qui ont lutté. Tous ceux qui ont lutté contre ce fléau au risque de leur vie. Et ça, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire, que dans ce désastre le plus profond, ce désespoir le plus profond, il y avait des gens qui arrivaient encore à être assez courageux pour affronter le virus. Et ce qui m'a vraiment donné du baume au cœur, c'est que c'était des gens souvent très humbles. J'ai fonctionné en ayant différents personnages. Il y a à peu près 10 portraits. Et à chaque fois, ce sont des personnages qui s'expriment par le jeu. Et ils parlent de leur expérience. Voilà, c'est de comment ils ont vécu cette lutte contre le virus Ebola. Puis aussi, j'ai voulu que Ebola s'exprime et que la chauve-souris aussi, porteuse saine du virus, s'exprime.